Lorsqu'une femme met au monde un bébé de sexe féminin, elle a l'impression de donner naissance au même être qu'elle. Car contrairement aux garçons, la fille la plonge dans un univers déjà connu. Tout simplement parce que, à travers son expérience, elle peut se représenter les droits et les devoirs de sa fille. Alors, sur le plateau de l'émission Elle se défoule, je serai accompagnée de Patricia Massop. Mais avant de vous présenter son visage, le visage de la magnifique jeune dame qui m'accompagne, je vous laisse le temps de vous abonner, de partager et de liker. On se retrouve après la pub. De retour sur le plateau de Elle se défoule, je vous ai promis de vous présenter le visage de la magnifique jeune dame qui m'accompagne, Patricia Massop. Elle est mannequin, oui, il faut le dire, et elle est aussi... Dis-moi, tu es quoi? Tu fais quoi dans la vie, Patricia? Bonjour. Bonjour d'abord. Bonjour, voilà. Qu'est-ce que je fais dans la vie? Je fais plein de choses dans la vie. Je suis étudiante déjà. Je suis modèle photo aussi. Voilà. Quelquefois un peu blogueuse, mais pas à plein temps, mais juste pour se distraire en fait. Donc un peu de ça. Aujourd'hui, on va parler de la relation entre une mère et sa fille. En fait, de la complicité, parce qu'il existe déjà une relation entre une mère et sa fille, mais de la complicité qui leur lie. Alors, sans plus tarder, on va entrer dans la rubrique Face au public, où c'est le public qui te pose des questions auxquelles tu réponds. Tout de suite, on va entrer face au public. Alors, Patricia Massop, on a bien relayé le fait qu'il existe une relation entre une mère et sa fille, mais quels sont les éléments qui meublent cette relation-là? Déjà, je dirais le sang. Le sang. Le sang. Et le fait d'être... comment dire ça? Quand une mère voit sa fille, je dirais qu'elle a l'impression de se voir elle. Du coup, elle serait beaucoup plus tentée de vouloir être plus proche de sa fille. Donc, il y a ces éléments-là. Et de voir, pour une fille, la mère, c'est... Maman, c'est toi quand tu seras grande. Donc, en fait, je crois qu'il y a tout ce truc-là. Mais je pense que c'est beaucoup plus un truc sentimental, vous voyez. Donc, ouais, c'est un peu ça. Au-delà de ce que vous avez cité, est-ce qu'il existe une amitié entre une mère et sa fille? On va d'abord noter que sur le plateau, c'est cela. Puisque je suis en cabane, toi, tu es habillée en jeune dame. Ça veut dire que je suis ta mère, tu es ta fille. Donc, tu es ma fille, autant pour moi. Et les conseils que tu donnes s'adressent aussi à moi, comme au public. Donc, dis-moi, est-ce qu'il existe réellement une amitié entre une mère et sa fille, une complicité? Alors, je dirais que oui. Bien évidemment qu'il existe des amitiés. On a parfois tendance à voir des mères-filles qui sont beaucoup plus comme des meilleures amies. Généralement, on observe ce cas chez les mères qui ont donné naissance un peu plus tôt. Généralement, quand une femme a 16 ans donne naissance à une fille, elle se retrouve être beaucoup plus proche de sa fille quand cette dernière grandit. Donc, quand elle va atteindre l'adolescence, sa maman sera beaucoup plus proche d'elle parce qu'elles n'ont pas un si grand écart d'âge, ce qui fait qu'elles seront amenées à partager des choses parce que la maman est jeune et la fille aussi est jeune. Donc, pour moi, oui, il y a une complicité entre mère et fille, mais pas toujours. Mais quels sont les éléments qui poussent à avoir cette complicité-là? C'est vrai qu'il y a la jeunesse, il y a le fait qu'on se voit en notre fille, il y a le fait qu'on se voit en notre mère. Mais quels sont les éléments? Est-ce que c'est la confidence de l'enfant vers la mère? Oui, je dirais. Parce qu'il y a certains trucs qu'on ne peut pas dire, certains trucs qu'on ne peut pas dire au papa, qu'on est amené à dire à maman. Forcément, par exemple, quand la fille est amenée à avoir ses premières règles comme ça, elles se sont gênées d'aller voir son papa et lui dit « Tiens papa, j'ai du sang qui coule. » Non, elle va voir sa maman. Et je pense même que déjà, la maman, avant
parle de toutes ces choses-là avec sa fille. Ce qui fait en sorte que la fille se sent beaucoup plus en confiance avec la mère. Oui. Donc, oui, la confidence aussi, les garçons, tout ça en fait. Mais puisque tu parles de papa, on a tendance à dire que les filles sont plus proches des papas, mais les garçons sont plus proches de maman. Donc, je ne sais pas si c'est général. En fait, je serais tentée à dire que oui. Parce que déjà, la maman est beaucoup plus rigoureuse avec la fille. Oui. Et la fille, dans ce sens-là, se sent un peu, comment dire, oppressée. Ce qui n'est pas le cas quand elle est avec son père. Le père, c'est celui-là qui va toujours chérir sa fille. Quand tu grondes sa fille, il dit « mais ne gronde pas mon enfant ». Tu vois un peu ce qui fait que la fille ressent cette sécurité-là chez son papa. Père. Quand elle voit le papa qui gronde, elle dit « non, ça c'est mon papa ». Donc c'est un peu ça. Mais dis-moi, quelles sont donc les difficultés que peuvent rencontrer une relation d'amitié, une relation de complicité entre une mère et sa fille? Bon, les problèmes, je dirais que à un certain âge déjà, on peut pas tout dire à sa mère. Moi, par exemple, on peut pas tout dire à sa mère parce que il y a des choses que si tu dis à maman, c'est le côté de mère qui sera beaucoup plus mis à l'avant. Elle sera donc tentée de protéger sa fille, ce qui fait en sorte qu'elle va parfois lui interdire de faire ci, de faire ça. Par exemple, quand la fille vient lui dire qu'elle parle déjà avec les garçons, tu vas voir, la maman sera amenée à lui dire « non, je ne veux plus que tu fasses ci, je ne veux plus que tu fasses ça », un peu de trucs, des interdictions par ici, des punitions par là. Donc, je crois que la fille ne peut pas tout dire à sa maman à un certain âge parce que, vu qu'elles ne sont pas vraiment copines comme une fille de notre âge, ce qui fait que la maman va prendre son rôle de maman au lieu d'amie de sa fille. Mais ça veut dire que c'est la mère qui n'a pas laissé la fille être copine avec elle parce que je veux certifier qu'il y en a des filles qui le font avec leur maman. Ça veut dire tout simplement que la mère n'a pas laissé cette complicité-là s'installer. Oui, bien évidemment, parce que généralement, quand il y a une relation mère-fille, il faut savoir dénouer le côté maternel et le côté amical. Donc, tu peux pas mélanger les deux. Je vais dire ça comme ça, je peux pas mélanger les deux. Soit il y a des moments où tu dois être la mère quand tu vois ta fille quand ta fille fait des trucs, tu dis non, tu fais pas comme ça. Et là, on parle là des solutions. Des moments où tu dois être la copine de ta fille. Ce qui fait que quand le côté maman vient dans le côté copine, ça ne donne pas. Il y a un problème. Il y a un blocus. Voilà. La fille se sent un peu, comment dire, offusquée et se met un peu en retrait. Je vais dire ça comme ça. Alors, Patricia Massob, quelle solution tu préconises pour qu'il y ait une meilleure entente, pour qu'il y ait une meilleure relation d'amitié entre une mère et sa fille? Alors, comme solution, je dirais qu'il faut apprendre à faire le juste milieu. Donc, ne pas être trop copine et ne pas être trop maman. Donc, la fille doit savoir dans quelle situation elle doit être la fille, et dans quelle situation elle doit être la copine. Et c'est pareil pour la maman. La maman doit savoir qu'il y a certains trucs que quand elle est en situation de copinariat, je vais dire ça comme ça, avec sa fille, elle ne devrait pas mettre son côté maternel là-dedans. Même si c'est difficile à faire, mais il faudrait que les mamans apprennent aussi à garder ce côté copine et le côté maman quand il faut. Ok. Maintenant, tu dois nous toucher un mot concernant la relation. Tu dois toucher un mot non seulement aux filles, mais aussi aux mères, pour qu'elles puissent maintenir ce côté-là, donc leur toucher, leur parler en tant que Patricia Massob, leur parler directement. Parce que c'est que tu as un ressenti dans ton cœur, tu sais ce que tu veux partager avec les autres, alors tu regardes la caméra et tu te défoules. D'accord. Le conseil que je pourrais donner aux mamans et aux filles, c'est pour les mamans déjà, il faudrait mettre vos enfants en confiance et ne pas tout le temps être sur leur dos à dire
non, on fait pas ci. Les mamans qui contrôlent trop leur fille de peur que non, il y a les mauvaises choses dehors. Certes, mais si ta fille, tu ne laisses pas à ta fille la capacité de juger d'elle-même, en fait, elle va facilement se faire avoir, vu qu'elle sera toujours dedans. Maman a dit que je ne fasse pas ça, que je ne fasse pas ci. Donc, et pour les filles, apprenez à, comment dire ça, à respecter aussi les mamans, parfois, les choix des mamans, parce que bien qu'elles soient copines avec vous, il y a certains trucs qu'elles savent, des trucs qu'elles ont déjà eu à vivre. Donc, elles savent que c'est bien pour ma fille, c'est pas bien pour ma fille. Donc, apprenez à aussi écouter vos mères quand elles vous conseillent, même si c'est pas facile. On a toujours cette impression-là que quand la maman conseille, c'est dans le négatif. Mais non, parfois c'est pour notre bien et c'est pour nous amener à grandir. On va dire merci à Patricia, on va dire merci à notre mannequin. Elle nous a donné un conseil. Les mères doivent apprendre à écouter, tout comme les filles doivent apprendre à écouter leur maman. Alors, on se retrouve pour la deuxième partie, juste après la pub. Pour ceux qui nous prennent à l'instant, nous sommes sur votre plateau de LCD Full. Nous parlons du thème de la complicité entre mère et fille. Et Patricia Massop nous a dit en amont qu'il faut savoir donner la place de la mère et savoir donner la place de la fille, savoir également donner la place de l'ami. Donc, Patricia Massop, présentement, nous allons entrer dans ta vie pour savoir réellement si tu donnes la place de ta mère et la place de ton ami pour ta mère, en fait, ou c'est à ta mère, je dirais, oui. Si c'est que tu donnes la place de l'ami à ta mère. Non, alors attends, là... Patricia, non, attends. Qu'est-ce qui te fait? Je n'ai même pas encore posé ma question. Non, mais tu veux déjà éclater de... Bon, ris alors. Non, vas-y. Non, ris d'abord, Je veux d'abord que tu ris. Non, ris d'abord. Non, c'est bon, vas-y. Tu as fini de rire. C'est genre... Non, je veux savoir si tu as fini de rire. Non, mais oui, c'est bon. N'éclate pas alors. Non, là maintenant, je te donne plus l'occasion. Ouais, ça va. Parle-nous de ta relation avec ta maman. Alors, la relation avec ma maman, c'est une relation qu'on va dire compliquée. Parce que déjà, il faut souligner le fait que je ne suis pas copine avec ma maman. Cela est dû peut-être au fait que je n'ai pas grandi avec elle. Parce que j'ai commencé à vivre avec ma mère à la préadolescence. Je crois que je devais avoir 12 ans ou 13 ans comme ça. Et généralement... Je crois que le fait d'avoir une jeune fille chez elle, ça a peut-être créé, je ne sais pas, j'avais déjà mon comportement à moi, j'avais déjà mes trucs dans ma tête, j'étais comme, tu vois, un peu, tes projets. Voilà. J'avais ma façon de faire, j'ai ma façon de faire, ma façon de vivre. Ce qui fait en sorte que ça coïncide pas forcément avec les siennes, ce qui fait qu'on ne s'entend pas toujours. Ça veut dire qu'il y a souvent des clashs entre vous? Pas qu'un peu. Bon, je te laisse l'occasion de nous raconter le clash qui t'a le plus touché. Non. Avec ta maman. Non, il faut faire ça pour... Ou bien un clash qui t'a touché. Je sais même pas lequel parce que... Tellement ce clash que... Je sais même pas qu'est-ce que je dois choisir en fait. Mais... Je dirais qu'une fois, je ne sais plus pourquoi est-ce qu'on s'est disputé. Et j'ai des amis qui m'ont conseillé, ils m'ont dit non, t'inquiète pas, c'est ta maman. Si elle te gronde tous les jours, c'est pour ton bien. Moi, je disais que elle me gronde pourquoi? Chaque jour, c'est comme... Et on me dit, ça te faisait exploser? Essaie de parler avec elle, essaie de lui expliquer que toi, ça ne te plaît pas et tout. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris un bout de papier, j'ai pris un stylo, je lui ai fait une lettre que j'ai glissé sous le pas de sa porte. Quand elle est rentrée le soir, aïe, elle a vu la lettre amitié. Elle m'a dit, madame, viens ramasser tes bêtises là ici. Tu peux pleurer, hein? Non, ça me fait pleurer, ça me fait beaucoup plus rire qu'autre chose. Elle m'a dit, madame, viens ramasser tes bêtises là ici. Donc, elle n'a même pas voulu lire, tu vois un peu. Et moi, j'ai été un peu choquée, ce qui a fait en sorte que je me suis beaucoup plus repliée sur moi-même. Et
je sais pas, ce jour-là, on s'est vraiment crié dessus. Bon, enfin, moi, je parlais pas, hein, parce que tu peux pas crier sur ta maman. Elle me grondait, elle me dit, tu veux faire comme si tu es déjà arrivé, machin truc et tout, tu es chez moi. Mais en fait, j'ai jamais compris pourquoi, en fait. J'ai jamais compris pourquoi. Parfois, je me disais, mais est-ce que c'est vraiment est-ce que c'est ma mère? mère? Est-ce que trop de questions, en fait, quand tu es quand tu arrives chez quelqu'un et tu es dans cette phase-là, tu te dis, mais dans quoi est-ce que je me suis fourrée? Mais aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, si on va regarder ta relation avec ta maman sur un mois, comment est-ce que ça se comporte? Puisque tu es une grande fille, tu n'es plus à l'école primaire, tu n'es plus... peut-être qu'on ne te contrôle plus trop ou pas. Alors, je tiens à préciser que pour ma maman, il n'y a pas de grande fille, il n'y a pas de petite fille. Pour elle, tu es l'enfant. Tu es l'enfant. Tu es l'enfant. Mais sur un mois, je dirais que la relation a été plutôt calme. Même si de temps en temps, il y a eu des petits crépages de chignons, mais c'était quand même calme parce que quand je compare à avant... Quand tu venais d'arriver, bien sûr. Même au fil des années, quand j'étais en terminale, par exemple, limite, des fois, j'allais à l'école en pleurant le matin parce que maman m'a grondée. Et moi, je ne supporte pas quand on me crie dessus. Ça me donne cette impression-là d'agressivité. J'ai généralement peur quand on me crie dessus et ce qui me fait craquer facilement. Et je crois que pas plus tard qu'il y a quelques mois, je suis allée voir un psychologue pour essayer d'en parler et il m'a donné quelques astuces pour savoir comment gérer et je peux dire qu'en les appliquant, aujourd'hui, ça va mieux. Mais en dehors de la lettre que tu as écrite à ta maman, lorsque tu as un problème avec elle et que tu n'écris pas la lettre, comment est l'ambiance? Comment est-ce que vous arrivez à vous reparler? Comment est-ce que vous arrivez à faire comme si rien ne s'était passé? Alors, déjà pour la lettre, je ne pense plus que je sois capable même d'écrire encore une seule lettre. Mais quand elle et moi ne s'entendent pas, généralement, je suis quelqu'un d'assez, comment dire, agressif. En fait, c'est ce côté-là que j'ai eu d'elle. Je suis assez colérique. Et vu que c'est ma maman, tu as ce côté-là dans ta tête, tu as ce truc qui te dit, tu as intérêt à rester tranquille. Et du coup, quand je suis énervée, soit je sors, je m'en vais marcher un peu, soit je reste dans ma chambre, j'évite de parler. Bon, quand quelqu'un me parle, je réponds généralement pas. C'est pour ça que je suis toujours dedans, je ne sors pas, mais c'est froid. Est-ce que tu pleures? Comment est-ce que tu exprimes ça? Avant, je pleurais beaucoup, tout le temps. Dès qu'il y a un petit truc, je pleure. Il y a n'importe quoi. Je pleurais, mais en fait, j'ai compris que ce n'était pas la solution, ça ne m'aidait pas. Il fallait que je me dise que non. Certes, tu es chez ta maman, mais un jour, tu seras amené à partir. Concentre-toi sur tes objectifs. Essaie de bâtir ta vie dans ta tête. Essaie de voir comment est-ce que tu peux te sortir de là. Essaie de voir comment est-ce que tu peux arranger les choses, même si tu ne sais pas ce qui se passe. Mais l'idée que je me suis faite déjà, je crois que c'est parce que, en fait, le fait d'habiter avec une jeune fille, avec elle, c'est un peu compliqué. Elle ne sait pas comment s'y prendre. Elle ne sait pas comment est-ce que moi je pense. Elle ne sait pas... Donc, c'est un peu de ça qui fait que parfois je la comprends aussi. Je me dis que tu ne peux pas être tout le temps en colère contre elle parce qu'elle fait de son mieux. Déjà que moi, je ne suis pas très ouverte. Donc, elle fait de son mieux. Pas très ouverte? Bon, avec côté familial, beaucoup plus avec ma mère même, je dirais. Mais avec les amis, avec mes cousines, tout se passe très bien. Mais sur le point avec ma mère, je suis très fermée. Je crois que c'est toute cette histoire-là qui a fait en sorte que je me renferme comme ça. Patricia, ton histoire est vraiment choquante. Je suis sûre que nombreuses se retrouveront dans ton histoire. Et vu comment tu te comportes, vu les décisions que tu prends, malgré la douleur que tu ressens, vraiment, c'est fort. J'entends. Tout ce que je peux te dire, c'est courage, c'est sois forte. Maintenant, on va un peu enlever cette tristesse. On va aller avec des questions un peu osées. J'espère que tu es prête. On va entrer dans le fun time. Vas-y.
De retour sur le plateau de LCD Full, on va entrer dans la partie du fun time. Fun time. J'ai bien envie de te demander beaucoup de choses qui, je vais dire ça comment, ça vient, ça passe, ça vient, ça passe, ça vient, ça passe. Bon, dis-moi, est-ce que tu as déjà reçu un mauvais conseil d'un de tes amis concernant ta maman? En fait, lorsque tu racontes, je ne vais pas dire que c'est un mauvais conseil, mais citer. C'est du genre, la personne s'est vraiment mise à ma place. C'est-à-dire que je racontais une histoire qui s'est passée avec ma maman à une amie. Elle était tellement énervée. Elle dit, mais ta mère se prend pour qui? Elle te fait les trucs, elle est même normale. Hey, Seigneur Jésus, elle fait même quoi? Donc, c'est-à-dire, mais j'étais choquée. Mais attends, toi, tu as réagi comment? Tu es même plus fâchée que moi, en fait. Elle était tellement énervée. Elle dit que, mais la femme la pense même quoi? Que tu vas caler chez elle? Elle était tellement énervée. Elle dit que, maman, ça va, je vais gérer. Mais parlons de mauvais conseils, non, je crois pas. On m'a toujours dit, prends sur toi. Ta mère, c'est ta mère. Oui. On m'a toujours dit, prends sur toi, tu n'as pas de mère et tout. Donc, c'est un peu ça. Je ne pense pas qu'il y ait eu de mauvais conseils en soi, mais... Quel est ton souvenir le plus précieux? Quand tu parles de précieux, c'est précieux qui doit être positif ou négatif. Parce que généralement, quand on me parle de souvenirs, il y a ce souvenir-là qui vient toujours, mais ce n'est pas positif. Oui, précieux. Précieux, c'est comme tu veux. C'est à toi de voir. Alors, le souvenir qui, je pense que ne va jamais me quitter l'esprit, c'est, je crois, je faisais le CM2. Je ne vivais pas ici, je vivais à Ebolova au sud. Et on rentrait des TD, vu qu'on devait composer le concours et tout. On rentrait des TD. Et généralement, on avait un petit raccourci qu'on prenait. Et le raccourci, c'était comment? Je vais t'expliquer ça comment. C'était une propriété où on faisait de la pisciculture. Donc, il y avait de grands étangs. Mais quand je dis grand, c'est vraiment grand. On aurait dit des lacs. Et il y avait une toute petite route comme ça pour passer. Donc, on était limité à la queue leu. Et il y avait un chien. On savait qu'il y avait le chien. Mais ce jour-là, on était tellement sûrs de nous que, malheureusement, ce n'était pas notre jour. Le chien n'était pas enchaîné. Vous aviez l'habitude d'emprunter le chemin? Chaque jour. Mais on est arrivé ce jour-là, on entend whoop whoop, mais vu qu'on était à la queue leu, il y a le plus grand, il faisait 6e, il était devant nous. Je ne savais pas nager. Fou. Regarde comment tu me fais rire, même sans comprendre l'histoire. J'étais décontenancée, j'étais... Ah, pardon, sortez-moi de là. Et de cette expérience-là, j'ai eu l'époux. Et il faut dire que dans ma famille, j'avais une très belle chevelure, de très longs cheveux. J'ai attrapé l'époux et on m'a dit, on va raser. Oh là là, j'ai pleuré. Chaque jour, je me réveillais, rien qu'à l'idée de penser qu'on allait me raser, je pleurais. Quand on m'a coupé les cheveux, j'ai cru que j'allais mourir. En fait, et je me dis que je vais... Et aujourd'hui, ça a eu un impact négatif sur moi parce que j'ai peur de l'eau. Horriblement peur. Tu ne peux pas me faire... Je ne vais pas à la piscine déjà. Donc, je ne peux pas approcher un espace où il y a de l'eau en grande quantité parce que j'ai extrêmement peur de ça. Ce qui fait que, voilà, je pense que c'est le souvenir qui m'a marqué pour toute ma vie, en fait. Mais qu'est-ce que tu as fait pour lutter contre ça? J'ai peur de l'eau, je ne peux pas m'approcher de l'eau, donc je ne sais pas... Tu n'as rien fait, genre tu te laves même pas? Non, je me lave, mais... Non. Mais quand tu te laves, tu ne peux pas... Non, mais peur de l'eau. Tu ne peux pas... Attends. Tu ne peux pas te noyer quand tu te laves. Non, il fallait préciser ça dès le départ parce que moi j'ai compris que tu as peur de l'eau. Non, j'ai peur de l'eau en grande quantité, c'est-à-dire grande. Je ne peux pas aller par exemple à la plage. Et là, les gens qui partent à Kribi là, on ne peut pas partir à Kribi. Si ce n'est pas à Kribi, c'est pour rester à la maison. Donc si je t'invite à Kribi, tu ne viens pas? Je vais venir, mais quand tu vas sortir pour aller à la plage, moi je ne vais pas te suivre. Tu partais dans la Kribi faire quoi? Manger au poisson. Seulement? Avec les gambas. À côté de la plage? Non. Même ça, si c'est à côté de la plage, je vais te dire de prendre et de venir à la maison avec. Patricia Massop, il y a la caméra devant toi. Donc si tu manques maintenant là... Mais je ne...
Je ne mens pas. Non, je vais te poser une question. Je sais pourquoi je le dis. Donc, si tu mens maintenant là, vas-y, je t'écoute. Dis-nous le secret que personne ne connaît sur toi. Un secret que personne ne connaît sur toi. Sur moi. Je sais pas. Tu ne sais pas? Je sais pas. Bon, attends. Je suis ta mère. Je suis ta mère. Dis-moi le secret que personne ne connaît sur toi. Il n'y a pas de caméra, on a coupé. Hein? Non, mais je sais que c'est faux. Un secret que personne ne connaît sur moi, je pense pas vraiment qu'il y ait du secret. Je crois que le secret... Non, j'ai pas de secret en fait. Je crois que je parle. Et certes, je parle pas beaucoup, mais je parle quand même. Et non, j'ai pas de secret. Ce qui était secret autrefois a déjà été dévoilé, donc c'est plus considéré comme un secret. Par qui? Par tes amis? Par mon ami. Par mes amis. Je confie pas mes secrets à tout le monde. Ok. Nous sommes arrivés au terme de cette émission. On va dire merci à Patricia de nous avoir dévoilé sa vie personnelle et de nous avoir apporté un peu plus de réponses à nos questions. Mais est-ce que cette complicité qui n'existe pas entre une mère et sa fille peut-elle pousser l'enfant à se côtoyer, à se chercher des amis? Donc, c'est sûrement ce qui fera l'objet de notre prochaine émission. On parlera de l'amitié. Alors, on va se dire merci. On va dire merci à toute l'équipe. Merci encore à Patricia. Merci à vous. Et on se retrouve mardi prochain. N'oubliez pas de vous abonner, de partager, de liker nos différentes pages UN Media.